L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, tes 3 points ce soir. Écoute, mon premier point, pardon, la bonne réaction, la victoire de l'OL, avec une bonne réaction de ces Lyonnais qui, grâce aux entrants, Orban notamment, et surtout, je pense, j'ai trouvé Fofana, ont changé leur activité, ont changé le cours de ce match et aussi emmené par un énorme Lacazette, encore une fois, exemplaire. J'adore ce qu'il fait depuis 2-3 ans. J'ai pas été un grand fan tout le temps de Lacazette, mais là, il est franchement exemplaire. Mon deuxième point, je dirais bravo à l'after, aux membres de l'after, que ce soit et aussi Arthur Perrault, qui ont été présents tout aujourd'hui. J'ai vu des tweets passer de tous les côtés. Daniel, très, très véhément. Arthur, qui était dans le fait de l'action et tout ça. Et puis Gilbert aussi. Donc, bravo, parce que je pense que l'after a contribué à ce que, ça n'engage que moi, mais à ce que ça bouge, et notamment au niveau ministériel, parce que là, on était en train d'assister à une espèce de petite magouille incroyable, et j'en viendrai sur mon point numéro 3, une magouille qui a été presque banalisée par les joueurs, des joueurs de Ligue 1 qui ont vu leur syndicat les trahir quelque part, puisqu'ils ne défendaient pas leur championnat et la Ligue 1, et aucun joueur ne s'est manifesté. Je suis très déçu. En fin de compte, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est une impression, ou en tout cas, je remarque que les joueurs, sur leur prise de position qu'ils n'ont jamais eue, n'en ont rien à foutre de la Ligue 1. On reviendra sur ce sujet, bien évidemment, tout à l'heure vers 23h30. Kevin, tes 3 points ce soir. Écoute, même si on a vu un très beau match sur RMC, mon premier point, ça restera quand même ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que moi, je suis d'accord avec Lionel, on va faire court parce qu'ensuite, on va en reparler à 23h30. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, si j'étais un joueur en activité, j'aurais appelé l'UNFP. J'aurais appelé l'UNFP pour leur dire mais il se passe quoi là en fait ? Incroyable. Vous n'êtes pas sérieux. Il se passe quoi là ? T'es trahi donc par en ton fait, syndicat. j'ai vu quand même des anciens joueurs répondre et bien sûr notamment pas mal de journalistes et bien sûr en tête Daniel et tout RMC. Mais franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors je ne sais pas qui sera président, qui aura finalement les parrainages, mais on est passé quand même. On était déjà dans une catastrophe, mais là on est passé à 2 doigts de quelque chose d'inédit quand même. Et en 2, c'est le match du soir avec le match à réaction une nouvelle fois des Lyonnais qui ont été très bons sur la dernière demi-heure notamment, et ce sera mon 3e point, grâce aux entrants. Et il y a quand même des joueurs dans cet effectif, on le sait, mais il y a un gros chantier pour Pierre Sage. Ah oui, dans le milieu. Allez, c'est la fin de l'émission après ces 3 points. Merci à tous de nous avoir suivis. Les 3 points les plus longs de l'histoire, peut-être ce soir, mais c'est bien aussi. T'as vu la journée quand même. Exactement, la journée, une journée après. La 3e journée de Ligue 1, le terrain, ça fait plaisir. Et la victoire lyonnaise ce soir, 4-3 contre Strasbourg. Et on a Amaury, supporter lyonnais, qui est avec nous au 32-16. D'ailleurs, il y a Adri au standard qui me dit que ça appelle énormément ce soir. Vous êtes les bienvenus, mes lyonnais. Salut Amaury. Bonsoir Thibaut, bonsoir Kevin, bonsoir Lionel. Amaury, sois le bienvenu dans l'after. Première victoire de l'OL cette saison, mais j'ai pas l'impression que ce soit une victoire qui puisse rassurer grand monde. Qu'est-ce que tu retiens, toi ? En fait, je retiens d'abord la première mi-temps. Je trouve qu'elle est très mal payée parce que pour le coup, tu donnes un but sur les 2 premières minutes, mais derrière, je trouve que tu fais plutôt une bonne première mi-temps. C'est vrai. T'as pas de réussite, mais tu domines. C'est toi qui as les meilleures occasions. Niveau transition défensive, il y en a quelques-unes, mais tu es quand même moins exposé que sur les 2 premiers matchs où tu prenais des vagues non-stop. Par contre, début de deuxième mi-temps, catastrophique, parce que là, tu prends le but, mais derrière, il n'y a pas de réaction. Et jusqu'au 3-2, là, par contre, c'était vraiment opération portes ouvertes, et ça, c'est le gros défaut de l'équipe. Et sinon, le dernier point, c'est les entrants. Fofana, je pense qu'il va falloir l'installer à un moment donné, parce que pour moi, tu n'as pas l'équivalent dans le 11 de départ, dans ce que j'ai vu pour l'instant. Et Guy Orban qui méritait ses buts parce qu'il s'arrache depuis qu'il est là. Même quand il vient en galère, il se donne toujours à fond. Donc c'est plutôt agréable de le voir récompensé ce soir. Amaury, tu as mis le doigt sur un truc hyper important. Kevin en a parlé un petit peu, je pense qu'il parlait de ça. Le chantier, et notamment sur les transitions défensives et sur le milieu de terrain. Je pense qu'il y a un vrai problème, que ce soit dans les transitions défensives avec ce milieu de terrain. Bien sûr, on a vu cette défense, on se dit cette défense, elle est trop lourde, ça va pas, mais en tout cas, elle est jamais
Le milieu de terrain ne la protège jamais, ça c'est évident. Il y a un déséquilibre défensif à chaque fois. En plus, lors des sorties de balles, on a vu que, d'ailleurs sur le deuxième but, la sortie de balle, on n'y arrive pas. Et donc, ça manque de milieu de terrain. Et pour moi, ça manque de complémentarité. Ça manque peut-être d'un nouveau joueur avec une activité un peu plus importante. Alors peut-être que ce sera Tessman. L'américain, là, il est entré 5 minutes à la fin. Peut-être que ce sera lui, je ne sais pas. Honnêtement, je ne le connais pas assez pour le dire. Mais en tout cas, ça mérite va falloir que Pierre Sage se penche sur ce chantier. Je ne sais pas si c'est sur ça que tu voulais parler, Kevin. Mais pour moi, il y a un gros chantier dans le milieu de terrain. Donc ça veut dire que si tu changes le chantier du milieu de terrain, tu vas changer quelque chose devant aussi ou derrière. Moi, je pense qu'il y a un gros chantier, à part sur le poste de gardien. Le poste de gardien qui, pour moi, Lucas Perry prend 3 buts ce soir, mais il ne peut rien faire sur les buts. Allez, à la rigueur, sur le 3e, il peut peut-être sortir un peu plus vite, mais il est excellent, il a de l'envergure. Je suis désolé pour ceux qui aiment beaucoup Anthony Lopez, mais pour moi, il n'y a pas photo une seconde entre les deux gardiens. Et après, défensivement, j'ai quand même des gros doutes sur Khaled Tatsar. Khaled Tatsar, surtout sa complémentarité avec Niakhaté, qui a énormément de mal à lancer son aventure. Mata, malheureusement, il est coupable sur le premier but, mais ça reste quand même un joueur qui est quand même utile depuis qu'il est arrivé à Lyon et qui est plutôt bon. Je suis pas certain que le fait de rester à 3, ça les arrange. Peut-être pas. Après, sur les côtés, on a vu un Fofana très intéressant comme piston, mais un piston très offensif. Au milieu de terrain, on le dit depuis des semaines, on adore, on aime la carrière, il n'y a pas de problème. Nemanja Matic, un des plus grands joueurs des 20 dernières années en termes de milieu, mais aujourd'hui, sa carrière, elle est sur la toute fin, il est sur le crépuscule, et c'est compliqué quand son équipe elle est en difficulté, il ne couvre pas assez de terrain, avec un Tolisso qui a été bon, mais qui ne couvre pas beaucoup de terrain non plus. Du coup, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment de complémentarité. On va voir si le jeune américain. Dans les transitions, c'est lent quand même, les deux. C'est ce que je te dis, les deux, c'est lent. Cacré, c'est pas le mec qui va non plus être un ratisseur incroyable, même s'il peut quand même récupérer des ballons. Et devant, moi, Mikotadze, Lacazette, je suis pas sûr que ce soit complémentaire. Mikotadze, ça reste un joueur très individualiste. Je l'ai vu rater des occasions. Et c'est pas grave de rater des occasions pour un attaquant. Mais par contre, quand tu rates une occasion alors que le numéro 10 de ton équipe, qui est le meilleur joueur de Lyon depuis 2 ans, est tout seul et n'a plus qu'à pousser le ballon et que tu lèves même pas la tête pour dire bon, pardon, il l'a regardé. C'est ça qui me fait peur. Il l'a regardé, mais il lui a rien dit. Il l'a regardé 2 fois, mais il l'a pas donné. Ça me fait un petit peu peur. Et surtout, après, il l'a pas regardé en mode bon, excuse, hein. Bon, j'ai tenté après, Kevin, je pense même pas un signe, rien. Donc attention quand même. Toi, t'es parti en guerre, ça y est, tu fais ton Daniel, t'es parti en guerre. Non, pas du tout. Mikotadze, bel euro, pas de problème, bon joueur. Mais moi, je pense qu'ils sont complémentaires. Mais faut voir. Peut-être, hein, mais je demande à voir. Amaury, sur cette relation Mikotadze-Lacazette, ouais, parce que c'est vrai que c'est paradoxal. Ce soir, tu gagnes, mais moi, je rejoins un peu Kevin. Tu sors du match en disant oula, là, pour la première fois, on rappelle, il les a mis les deux ensemble devant, en pointe. Il n'y a personne sur un côté dans ce schéma à 3 derrière. T'as pas l'impression que ce soit l'entente folle entre les deux, quoi. Je suis pas sûr. Après, il faut aussi dire que ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience ensemble. Mikotadze, je pense que ça lui a fait beaucoup de mal le premier match avec le pénalty raté. Donc, je pense que ça peut expliquer aussi l'excès d'individualisme, parce que j'ai vu quand même beaucoup de matchs à Metz. Il n'a pas mis que des buts, il a mis des passes D aussi. Il était assez collectif quand il fallait l'être. Donc je pense que sur la durée, il peut réussir. Après, je suis pas sûr que l'association des deux soit la meilleure solution. Non, mais même dans le comportement, Amaury, je sais pas ce que tu en penses. Enfin, dans l'attitude, tu vois, il y a un côté. Je pense que c'est un côté où il arrive dans un club d'un autre standing. Il a du mal il a pas réussi à. Je pense qu'il met par exemple rien que le penalty contre Rennes, premier match, il débloque son compteur. C'est la première fois, Maurice, c'est ça. C'est la première fois en étant dans un nouveau club, entre guillemets nouveau, parce que bon, il a été formé à Lyon, mais là, il a un autre statut dans ce club maintenant, où il se retrouve à gérer une difficulté. Il est en difficulté. À Metz, il n'a jamais été en difficulté. C'est pas la première fois. L'été dernier, il était à l'Ajax Amsterdam. Oui, mais cataclysmique pour lui. Même si l'Ajax était dans une position difficile, avec des problèmes sur et en dehors du terrain. C'est pour ça qu'il est revenu en France. Oh, il a pas joué maintenant. Attention quand même. Après, je pense que le plus rassurant, surtout, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais comme je crois que vous aviez commencé à l'évoquer dans les 3 points, parce que le match de Lacazette ce soir. Je commençais à avoir des doutes après les JO, même s'il y avait la fatigue et le début, et là son match de la semaine dernière. Mais ce qu'il fait là, c'est. Après, ce qu'il fait là,
Amaury, excuse-moi, je te coupe, mais ce qu'il fait là aussi, c'est parce qu'il est à 2. C'est-à-dire que son activité à 2, on a Mikotadze qui a fait un travail quand même défensif énorme. Il est revenu, il a beaucoup bougé et ça libère Alexandre quand même de pas mal de tâches défensives et ça lui. Enfin, quelque part, quand tu fais tout ce qu'il a fait la saison dernière, plus les JO, et que tu es encore aligné et que tu as le droit d'être un peu fatigué, le fait d'être à 2, quand même, on lui enlève un petit peu de tâches défensives et il a pu normalement avoir moins d'activité que la semaine dernière. Et puis surtout que mine de rien, il y a quand même eu beaucoup d'occasions sur la première mi-temps, même si on considère que l'association n'a pas super bien marché, ça aurait pas été choquant que tu mènes 2-0 avec la première association. Exactement. Et il y a eu des occasions quand même. Merci Amaury, à bientôt. Merci à vous. À très vite, Salut, bye bye. Amaury. C'est le tour de Frédéric qui nous appelle au 32-16. Salut Frédéric. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'after. Bonsoir Frédéric. Lionel est là, Kevin également. Tiens Frédéric, juste tout de suite là toi tu étais au stade, c'est ça? Exactement, là je suis sorti il y a 10 minutes, même pas, et je me suis garé pour vous parler. Bon, justement, attaquons, toi du stade. Parle-nous de ce duo Mikotadze, Lacazette. Qu'est-ce que tu as vu sur place, toi? Je vous rejoins un petit peu, hein. C'est-à-dire que nous, les Lyonnais, on attend beaucoup de choses de ce duo, hein. On pense que ça peut faire des étincelles. Ça le fait pas encore. Il y a une action notamment où Mikotadze, je pense qu'il peut peut-être la glisser à il Lacazette. peut la donner. Il le voit, hein. Il le voit, il la donne pas et je me dis j'espère que ça va pas entacher leur relation, c'est le début, donc voilà. Maintenant on sent bien que Mikotadze, il faut vite qu'il marque parce que je sens que sinon la confiance, déjà on voit qu'elle est pas là et je pense que ça peut faire beaucoup de choses, mais on sent que c'est dur et que il y arrive pas. J'espère que ça va le faire rapidement parce que on a on a envie, hein, nous Lyonnais, que ça donne quelque chose, mais voilà, nouveau club, nouveau standing. Et j'espère qu'avec Lacazette, ça va aller parce que Lacazette, aujourd'hui, je pense qu'on peut encore le remercier sur quelques occasions. Mais aujourd'hui, il est sur les 3 buts. C'est monstrueux. Le premier, il tire sur le poteau, ça revient sur Tolisso. Le deuxième, il met une frappe, ça va finir sur la barre et c'est Maitland-Nice qui le met. Et le troisième, accélération. Non, il y a juste le troisième sur lequel il n'est pas de. Ah si, il est dessus aussi puisque c'est lui qui passe le ballon pour la passe D pour Orban. Et donc, en fait, il est à chaque fois décisif dans ce match. C'est fou. Il était en leader technique par rapport à ce que tu décris, Kevin. Mais aussi, il a été leader entre guillemets de vestiaire parce que tu l'as vu, les mecs à chaque fois il haranguait ses joueurs, il leur disait mais il faut faire marcher la tête, ça faut pas l'accepter, la défaite, cette mauvaise entame de match et la mauvaise entame de deuxième mi-temps, tout de suite tu l'as vu essayer il haranguait ses joueurs, il était avec ses troupes, il était en vrai leader, c'est pas qu'un leader technique, c'est un vrai leader de vestiaire et il sait le mener, je pense qu'il va être écouté et en tout cas il est écouté en ce moment et il est exceptionnel, honnêtement. Et Lionel, en effet, hein, il est indispensable parce qu'on voit même au stade, hein, comme tu l'as dit, il est toujours en train d'haranguer les autres et je pense qu'il leur donne confiance aussi. Et en plus il est en forme et qu'il réussit des choses comme ça, ça porte l'équipe. Bien sûr. Est-ce que quand même tu as toujours des doutes sur l'équipe lyonnaise? Je le disais tout à l'heure, il y a eu changement de schéma, on est repassé à 3 derrière, ce duo installé pour la première fois les deux côte à côte, Lacazette, Mikotadze. Il y aura le déplacement à Lens juste après la trêve. Bon, encore une fois, je n'ai pas vu du stade, mais on n'a pas l'impression que Pierre Sage sort ce soir en disant j'ai trouvé une équipe, une base, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, exactement, parce que de toute façon, le coaching est très bon coaching, puisque derrière, Orban il met 2 buts et Fofana, c'est un feu follet. Mais en effet, vu du stade, c'est encore compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est encore sur la lancée de la deuxième saison de l'année dernière, hein, puisque on gagne, mais encore une fois, on perd des 3-1, c'est la folie. Mais c'est toujours difficile. On cravache, c'est difficile. Et franchement, hein, j'ai peur que ce soit encore une saison comme celle qu'on a vécue l'année dernière, où on va pas dominer comme des fous, où on va aller chercher. Il va falloir mettre le bleu de chauffe à chaque fois. Hein. Je sais pas, Frédéric, si toi tu l'as vu mieux que nous, parce que nous à la télé on voit pas si bien, mais j'ai l'impression que 80% du temps cette équipe elle est divisée en deux.
Il y a deux équipes, il y a les défenseurs et puis tu as les attaquants avec parfois même Cacré qui se projette parce que voilà, il outrepasse ses fonctions parce qu'il veut emmener, il est porté par l'avant et tout. Mais derrière, entre les deux, là, tu as no man's land dans le milieu de terrain qui porte préjudice vraiment au jeu et à l'équilibre lyonnais. Moi, j'ai eu cette impression à la télé. Je pense que dans le stade, ça doit être flagrant, non ? Ouais, c'est pareil en fait. Je me sens un peu fébrile tout de même. Mais clairement, dans les transitions. Défensivement, c'est pas l'assurance tout risque. Et non, et franchement, alors je suis déçu parce que Mata, malheureusement, il y a 2 buts pour lui, alors que c'est un bon gars et je pense il vaut mieux que ça. Mais en plus, quand tu prends un but au bout de 2-3 minutes, tu en reprends un autre au bout de 2 minutes de jeu en deuxième mi-temps, c'est hyper compliqué et je pense qu'ils sont pas sereins. Donc, on réussit à revenir, mais comme tu l'as dit, le milieu de terrain, on n'arrive pas en fait à faire les bonnes transitions, à remonter la balle correctement, à construire. Même les sorties de balles. Les sorties de balles en début de le but pris tout de suite en début de deuxième mi-temps, c'est une mauvaise sortie de balle. Et pourquoi il y a une mauvaise sortie de balle ? Parce qu'il n'y a pas 50 solutions. Je crois qu'il y avait que Cacré, c'est une sortie de balle sur le côté droit lyonnais. Il n'y a que Cacré qui s'est présenté. Il doit y avoir au moins 2 autres solutions devant. Et la deuxième, on ne l'a pas. Je te rejoins et je trouve qu'on est beaucoup dans la réaction. On n'arrive pas à imposer notre jeu. Alors, je pense que notre style aujourd'hui, on n'en a pas en fait. C'est que c'est très compliqué. Et même si là, on a des recrues qui normalement ont déjà fait 6 mois avec nous, on en a repris des nouvelles. Vu du stade, en effet, c'est fébrile. C'est fébrile. Après, j'ai envie de te dire, l'année dernière, ça a été fébrile toute la deuxième partie de saison malgré les victoires. Là, ça repart pareil, sauf que on va pas pouvoir refaire à l'arrache toute une saison, ça va être compliqué. De toute façon, il faut quand même bien se dire que avec toute l'instabilité qu'il y a autour du club sur les dernières semaines, parce que il y a quand même eu beaucoup d'informations sur et en dehors du terrain, le loft, pas le loft, etc., les arrivées, les transferts. Petite parenthèse, Fabrice Hawkins avec nous dans 10 minutes, un quart d'heure, le mercato est clos, on va faire un point complet. Il s'est passé comme souvent là dans le dernier quart d'heure plein de trucs. Tiens, concernant l'OL, départ de Diomandé à Auxerre, il part à Auxerre. Et Cherki qui Noama à Auxerre, Diomandé. Noama aussi. Et Noama part aussi en Angleterre. Et Cherki qui re-signe. Ouais, Fabrice, il a pas signé encore. Non, il devrait. Oui, il devrait. Ouais. Mais donc toute cette instabilité en dehors du terrain, forcément, faut pas se leurrer, ça rejaillit sur le rectangle vert. Et c'est pour ça que pour l'instant, on peut juger l'Olympique Lyonnais de ce qu'on voit, mais on espère quand même qu'après le mercato, il y aura un peu plus de calme et qu'on va retrouver les esprits. On l'espère tous aussi à Lyon. À bientôt Frédéric, merci d'avoir été là. Bon Salut retour. Frédéric. Merci, bonne soirée. À très vite sur RMC. Bye bye. On va conclure sur l'Olympique Lyonnais avec Loïc qui est là au 32-16, qui était au stade aussi. Salut Loïc. Oui, salut, bonsoir messieurs. Encore un plaisir de passer dans votre émission comme toujours, surtout quand il y a le grand génie, monsieur Kevin Dias. Je suis son chouchou numéro 1. De toute façon, je l'appelle à chaque fois. Et oui, c'est moi. Ça y est, tu commences à me reconnaître. C'est bien, au bout de 5 appels, c'est bien. Non, bref, c'était on Thibaut, est content à Lyon, franchement, ça fait plaisir, mais on va pas se mentir, ça a été compliqué ce soir, ça a été très très compliqué. Vous avez un peu parlé de tout, l'attaque, la défense, le milieu de terrain. Je pense que la défense, c'est compliqué, ça Gilles l'a compris, il est passé à 5 derrière. Et c'est sûr que quand tu joues avec un plot qui s'appelle Kaeta Tchar et qui n'a pratiquement pas de technique dans les pieds, c'est encore plus compliqué du coup. J'ai l'impression que c'est le gamin de 6e qu'on a pris et on lui a dit tu dégages dès que t'as la balle. À toi, c'est vraiment lui le. Pour moi, c'est vraiment l'élément faible de la défense. Même si sur le premier but, Mata il fait une petite cagade, il laisse le ballon, ce qui permet à l'attaquant de marquer. Mais Loïc, et puis il y a quand même, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, mais les défenseurs lyonnais, ils sont abandonnés par leur milieu de terrain. À chaque offensive strasbourgeoise, les Cacré, Tolisso, Matic, ils se faisaient transpercer, quoi. C'est fou. Mais le problème de Matic et Tolisso, c'est que c'est pas des personnes qui ont qui ont du cardio, de l'endurance. Et on va dire qu'ils sont fins techniquement, mais c'est un problème quand même au niveau. Ou taper un petit sprint de 20 mètres pour aller justement mettre cette pression. Donc oui, la défense est abandonnée. Mais si tu as des tauliers en défense, et excusez-moi, mais on joue en 1-5 avec 2 attaquants, normalement, 3 défenseurs pour 2 attaquants, pour moi, les matchs, c'est simple. Ça doit pas. Tu sais, c'est pas parce que t'en mets plus que le travail il est mieux fait.
Parce que souvent, tu as les 3 qui se regardent et puis ils se disent ah bah tiens, c'est l'autre qui va intervenir et non, c'est pas l'autre. Et des fois, t'en mets deux qui sont responsabilisés plutôt que d'en mettre 3 qui se rejettent un peu C'est pareil dans une entreprise, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que tu vas mettre plein d'ouvriers pour faire le travail que le travail va être mieux fait. Lionel, je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, c'est un problème de communication. Et alors, dans ce cas, il faut le travailler à l'entraînement. Parce que il y a peut-être de ça, ou alors ils sont pas complémentaires dans l'axe. Ah bah oui, qui a été acharné à Katé, c'est sûr que c'est très compliqué dans la. Voilà. Mais bon, voilà, on sait qu'on va devoir travailler, enfin, on sait qu'on va devoir jouer avec ces joueurs cette saison. On a le petit Oumar Solari, je crois, c'est ça, qui est de Rennes, qui a signé aussi. Omari, pardon, excusez-moi. Omari. Ah ouais. Carrément, t'étais tellement loin, j'ai même pas vu de qui tu parlais. Pardon, excusez-moi. Le petit défenseur central qui s'en va, donc pour remplacer numériquement Adrielson qui va repartir au Brésil après notre match là. Donc ouais, on va travailler avec cette défense-là. Alors après, Omari sur les dernières saisons, il était quand même en grande difficulté à Rennes. Mais oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on se renforce pas tant que ça en défense centrale. Et il va vraiment falloir travailler avec ces joueurs-là et qu'ils arrivent à être complémentaires et à se parler. Ouais, mais s'ils sont mieux protégés par leur milieu. Oui, alors pour le coup, moi je place beaucoup. T'as Tessman, on va voir ce qu'il va. Exactement, je place quelques espoirs sur ce joueur-là. Tessman, ça a l'air d'être un joueur quand même jeune, qui a un peu de dictat, qui court. Bon. On va pas tout de suite le mettre dans le feu en lui mettant la pression, mais voilà, j'ai un petit peu d'espoir sur ce joueur-là. De toute façon, pareil, il remplace Aurel Mangala numériquement, donc il va rentrer dans la rotation et bien il va falloir qu'il aille gagner sa place de titulaire, et après les autres joueurs, c'est bon, ça y est, le mercato est fini, les mecs, vous êtes à Lyon, il faut s'investir. Hein. Il faut s'investir, il y a la place, et franchement, il faut se reposer sur des joueurs comme par exemple Mali Fofana, très très bon. Qui a fait, à chaque fois qu'il avait un toucher de balle, le stade il pleuvait, il s'enflammait. D'ailleurs, le petit coup de gueule sur l'arbitre à la fin, je le trouvais un peu limite, sur les 10-15 dernières minutes, moyennasse un petit peu, mais bon, on va pas non plus abuser. Mais voilà. Donc, Loïc, merci en tout cas. Merci à vous, messieurs, bonne soirée. Et salut, j'espère que la machine lyonnaise elle est lancée. Merci beaucoup et bisous Kevin, bonne soirée. Salut. À très vite Loïc, il est 23h17 Strasbourg dans un instant, alors que justement Liam Rosenior est en train de s'installer en conférence de presse. On va peut-être écouter dans un instant la première réaction du coach strasbourgeois. Mathieu nous attend au 32-16, Strasbourg qui s'incline après avoir mené 3-1, première défaite de la saison pour cette équipe de Strasbourg. Est-ce qu'on peut l'écouter ou pas encore, les gars en régie? Allez, première question pour Rosenior, il se fait traduire. Voilà. Some of them we took those opportunities, some no, and they've got the feeling that we kind of try to overplay at times. Là, c'est le traducteur qui traduit. It's normal in the process. It's normal in the process. So when you try to build an identity and a style, you have to accept that in that you. C'est notre identité, il faut accepter que quand on a bien fait les choses, on s'est créé de très bonnes chances en première mi-temps, mais c'est normal. C'est normal dans notre en tout cas, processus de travail. Voilà pour la première réaction de Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, en direct sur RMC dans l'after avec Kevin, avec Lionel, et on a Mathieu qui nous appelle au 32-16. Salut Mathieu, supporter strasbourgeois. Salut à toute l'équipe. Salut Mathieu. Alors, tu viens d'entendre la première réaction en direct de ton coach. Et justement, tu nous appelles, tu voulais parler de lui ce soir. Ouais, c'est un ovni. Je pense que vous le suivez depuis le premier match à Montpellier. Moi, j'avais lu dans la presse qu'à Hull City, les supporters étaient en colère et très déçus de son départ. Il dégage un truc assez extraordinaire. Faut savoir que depuis l'arrivée de Blouko à Strasbourg, donc on recrute des jeunes, et on a essayé de miser sur Patrick Vieira, qui a été, désolé pour lui, mais une purge lors de son expérience à Strasbourg. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont allés chercher un entraîneur qui matche parfaitement pour faire jouer ces jeunes ensemble. On a l'impression d'avoir 10 frelons sur le terrain plus le gardien. On perd ce soir contre Lyon sur un match complètement ouvert. Mais en fait, ça pue le football, et je pense qu'on a une équipe qui, cette année, peut jouer facilement les 10 premières places. Je dis pas peut-être le top 6, mais je pense qu'on va pas transpirer comme les autres années à se battre pour le maintien jusqu'à 3 journées de la fin du championnat. Je te rejoins sur l'intensité, le spectacle, les frelons, ok, mais qu'est-ce qui te fait être aussi optimiste, mine de rien, après la défaite de ce soir contre Lyon, qui avait perdu ses 2 premiers matchs? Pourquoi tu es si optimiste pour ce top 10 là dont tu parles? Eh ben, parce que dans le jeu, malgré la prise de risque qu'on a, parce que moi j'étais au stade aussi la semaine dernière, on prend des risques pour essayer de ressortir proprement de derrière. Tout n'est pas parfait, mais c'est une consigne qui est donnée par le coach.
peut-être un peu trop avec un excès. Peut-être qu'il va falloir apprendre à doser ses prises de risque et à balancer quand vraiment le ballon devient trop chaud. Mais je veux dire, globalement, Strasbourg a montré ce soir contre Lyon qu'on avait la capacité de sortir proprement de derrière en trouvant des intervalles et des passes entre les lignes au milieu de terrain avec des transitions rapides. Il y a 2 actions nettes de Emega en première mi-temps. Malheureusement, il est hors jeu. Bon, il loupe ses face-à-face, mais on sent que cette équipe a la vocation à se créer des occasions dans un match. Elle a aussi, par son style de jeu, vocation à s'exposer. Je pense que Strasbourg va gagner des matchs et quand ils vont les perdre, ils vont prendre effectivement beaucoup de buts. Mais moi, je trouve ça assez harmonieux. Faut quand même pas oublier que Liam Rosseigneur n'a pas fait toute la préparation. Il a pris l'équipe en cours de prépa. Ce que Liam Rosseigneur est capable de produire avec cette équipe sur les 3 premières journées de championnat, je trouve que c'est quand même d'une qualité assez remarquable. Ouais, après la première mi-temps, vous avez vraiment subi. Et bon, vous avez très bien commencé. Strasbourg a très bien commencé le match. Et ensuite, la deuxième mi-temps, elle a été vraiment dominée par ces Lyonnais, avec beaucoup d'arrêts de Johnson, qui a fait quelques miracles. Oui, mais ce que tu dis, c'est quand même très juste sur le fait qu'il est arrivé en cours de préparation et quand même le début, il y a une fraîcheur. Et en fait, je t'écoutais parler et tu donnes la définition de ce qui se passe aujourd'hui dans un club. Alors, on peut aimer ou pas aimer la multipropriété, Bluco, etc. Mais c'est quand même moderne. À partir du moment où cet entraîneur est arrivé, je trouve que c'est quand même assez moderne. Il y a du spectacle. On dit souvent que le football, c'est un spectacle. Il y a de l'attractivité. Il essaye de produire du jeu, de ressortir des ballons de derrière, même si des fois, c'est un peu exagéré. On sent qu'il y a une philosophie, comme il vient de le dire. On l'a entendu très, très rapidement, mais il y a un processus qui est mis en place. Voilà, c'est quelqu'un qui est passionné. Voilà, c'est quelqu'un qui est passionné. Je le disais pendant le match, il faisait très chaud à Lyon. Il était tout transpirant parce que il était très actif, à donner des consignes, à gesticuler devant son banc. On voit que c'est quelqu'un qui. Et par contre, là, en conférence de presse, j'ai l'image, on n'a pas le son, mais je le trouve très calme, très posé. Presque souriant même. Pour moi, répondre. J'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est de l'entendre parler, c'est de voir comment il va évoluer. Et puis, juste une petite remarque. Aujourd'hui, on sait à quel point on traverse une période de difficulté pour la diffusion de la Ligue 1 avec Dazen, avec la réticence de la plupart des téléspectateurs à ne pas s'abonner. Moi, j'en fais partie. Je suis le match, je vais dire illégalement, pas parce que ça me fait plaisir, pas pour le plaisir de pirater, mais tout simplement parce que je ne conçois pas de mettre ce prix-là aujourd'hui pour la Ligue 1. Et pourtant, paradoxalement, le fait d'avoir des entraîneurs qui ont la capacité de faire jouer les équipes de cette manière-là, qu'on se retrouve à avoir des matchs complètement ouverts d'une intensité comme celui qu'on a eu ce soir, eh bien c'est peut-être en montrant ce type de spectacle-là et en implantant ce genre de philosophie de jeu dans notre championnat qu'on va peut-être donner envie aux gens d'y aller quand même. Clairement, moi, c'est presque frustrant de regarder sur le téléphone et que ça coupe. Avec également quand même des prises de décision, et on va en parler dans quelques secondes, c'est la passe D pour Thibaut, avec quand même des prises de décision et un fonctionnement au niveau de nos instances qui sont dignes d'une démocratie et dignes de... C'est regrettable, voilà. C'est à vomir. Non, mais je veux dire qu'il va falloir aussi que ça change. S'ils veulent que les gens se repassionnent en nombre pour la Ligue 1 et payent pour la Ligue 1. Exactement, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas si toi, ça t'a donné envie de ne pas aller sur l'IPTV. On va en parler dans un instant justement. Mais Mathieu, merci en tout cas d'avoir été là. Merci à vous. Salut Mathieu. Un plaisir. Ciao Mathieu. Et bonne saison à vous. Au revoir. Toi aussi. Régale-toi pour Strasbourg-Angers dans 15 jours. Et effectivement, là, il faudra peut-être un peu plus d'efficacité pour les Strasbourgeois dans ce championnat.